Alors bonjour mes très chers abonnés, ici c'est encore Jordan Kamanke, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube Parcours d'un. J'espère que vous allez bien et que vos projets d'immigration avancent bien. Alors avant de commencer, j'aimerais d'abord vous souhaiter une très belle et heureuse année 2025, que cette année 2025 soit une année de santé. Premièrement la santé, parce que la santé c'est la base de tout. S'il n'y a pas la santé, il n'y aura rien. Donc je vous souhaite d'abord santé, beaucoup de santé dans vos vies, dans votre famille, dans votre pays, où que vous soyez, et également de succès dans vos projets. Alors aujourd'hui, je viens avec une nouvelle, j'imagine qu'il y en a plusieurs qui connaissent déjà cette nouvelle. Donc aujourd'hui, il y a un événement qui secoue le Canada vraiment. Donc on a le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui tient le pays depuis 2015, a annoncé sa démission au poste de Premier ministre et au chef du parti libéral du Canada. Premièrement, il faut savoir qu'au Canada, il y a deux partis. Il y a le parti libéral et bon, il y a deux partis qu'on connaît le plus. Il y a le parti des libéraux et le parti des conservateurs. Justin Trudeau, c'est le chef du parti. Pierre Lelièvre, c'est l'opposant, c'est-à-dire le chef du parti conservateur. Qu'est-ce qui se passe? Justin Trudeau a annoncé sa démission. Et là, il y a plusieurs personnes qui se posent des questions. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo également, pour faire un peu de décryptage, de ma façon, un petit décryptage de la situation. Premièrement, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, après cette démission, il y a beaucoup d'étudiants, parce que moi, je suis toujours dans le domaine des étudiants internationaux, vu que moi aussi, je suis étudiant, donc c'est ce domaine-là que je suis le plus. C'est ça qui me fait. Immigration, il y a beaucoup d'immigrants temporaires et d'étudiants, plus précisément les étudiants internationaux, qui se posent des questions. Quel sera l'impact de cette démission sur leur avenir? C'est ça que beaucoup de personnes se posent des questions depuis le matin. Je vois dans les groupes et tout. On se pose des questions. Quel sera l'impact de cette démission sur l'avenir des étudiants internationaux et des immigrants temporaires plus précisément? Alors dans cette vidéo, on va un peu essayer de faire un décryptage pour voir sur vos études, en fait, sur votre avenir au Canada. Ok, premièrement, après cette démission, au Canada, comme vous le savez tous, il y a deux partis, les conservateurs et les libéraux, comme je disais tantôt. Alors, actuellement, c'est le parti des libéraux qui tient la tête du pays, qui est à la tête du pays. Ce que vous devez retenir maintenant, c'est que au Canada, on a les deux plus grosses parties. On a les libéraux et les conservateurs. Premièrement, prenons dans le premier cas, donc on a deux options. Soit c'est les libéraux qui vont gagner les élections, soit ce sont les conservateurs. Donc maintenant, prenons le premier cas, ce sont les libéraux qui gagnent les élections. Si ce sont les libéraux qui gagnent les élections, qu'est-ce qui va se passer? Vu que ce sera plus Justin Trudeau qui sera le Premier ministre du Canada, ce sera sûrement une autre personne, vu qu'il a démissionné aujourd'hui. Ça veut dire que il va plus se présenter comme le chef du Parti libéral pour combattre peut-être Pierre Poilievre, qui est le chef du Parti des conservateurs. Ce qui veut dire quoi concrètement? Ce qui veut dire que forcément, chez les libéraux, ce sera une nouvelle personne, ce sera un nouveau leader qui va venir avec sa vision et son gouvernement et sa nouvelle façon de penser. Déjà, je tiens à mentionner qu'en 2024, on a eu vraiment, plus précisément en novembre, et même avant novembre déjà, en janvier et tout, on a eu vraiment de nombreuses réformes qui sont arrivées pour un peu durcir le système d'immigration, vu qu'on a constaté qu'il y a eu beaucoup d'abus. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vu que ce sera un nouveau leader qui sera chez les libéraux, donc ce qui veut dire il va venir avec son gouvernement, il va venir avec son gouvernement et avec de nouveaux ministres et tout, et il va vouloir implémenter sa façon de voir les choses, vu que c'est une autre personne, ce n'est plus Justin Trudeau, donc ce sera une autre personne. Donc ce qui veut dire quoi? Pour implémenter sa nouvelle façon de penser, il va chercher également à faire des réformes également, comme Justin Trudeau le faisait. Il va chercher à refaire des réformes pour implémenter sa vision de l'immigration, pour chercher à contrôler l'immigration. Ce qui va on aura encore plusieurs réformes. Donc, vous voyez que si les libéraux prennent également, vu que ce sera plus Justin Trudeau, parce que si c'était Justin Trudeau, on devait continuer avec le même système, les mêmes réformes qu'on a eu à prendre en novembre ici et tout. Mais vu que ce n'est plus le même gouvernement, donc j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et donc, ce nouveau gouvernement va chercher à implémenter sa vision de l'immigration en mettant sur place des nouvelles réformes. Donc, vous concluez après cette première partie que
bon, si si ce sont les libéraux qui gagnent, donc on aura toujours beaucoup de réformes qui vont arriver. Maintenant, on ne sait pas si ce sera en faveur des étudiants étrangers ou ce sera en défaveur des étudiants étrangers. Ça, on verra, on va voir avec le moment, on va voir dès que le moment sera venu après les élections. Deuxième partie, maintenant, si c'est un conservateur qui prend le pouvoir. Voilà. Premièrement, on sait déjà que, vous savez que le chef des conservateurs, c'est Pierre-Paul Lièvre, qui, c'est pour ceux qui suivent l'actualité canadienne, on a vu plusieurs interventions de Pierre-Paul Lièvre sur plusieurs places où il dénonçait la politique de Justin Trudeau. Il disait peut-être il a dit à plusieurs reprises que Justin Trudeau a détruit l'immigration canadienne, qu'il a peut-être en ouvrant le chemin Roxham, peut-être en enlevant le visa obligatoire pour le Mexique, également qui n'a pas contrôlé le nombre d'immigrants qui entrent au Canada, ce qui a augmenté le nombre de demandes d'asile peut-être pour les étudiants étrangers. Donc, on a constaté que Pierre-Paul Lièvre, lui, il dénonçait déjà la politique d'immigration des libéraux de Justin Trudeau. Il voyait déjà que si les conservateurs prennent le pouvoir déjà, si ils gagnent des élections de octobre 2025, donc vous voyez déjà que Pierre-Paul Lièvre, avec sa façon de voir les choses, il y aura plus de durcissement pour pouvoir contrôler le nombre d'immigrants et des étudiants qui entrent au Canada. Donc, ce qui veut dire que si les conservateurs prennent le pouvoir, il y aura également beaucoup de réformes qui vont venir. Peut-être les réformes seront peut-être en faveur des étudiants étrangers ou en défaveur, je ne sais pas. Avec le temps, on verra. Après les élections, on verra. Mais néanmoins, il y aura toujours des réformes pour pouvoir contrôler plusieurs secteurs de l'immigration. Ce qui veut dire quoi? Que ce soit les démocrates, que ce soit les libéraux, que ce soit les conservateurs qui prennent le pouvoir, euh, c'est qu'il y aura toujours, on aura beaucoup de réformes cette année 2025. Que ce soit l'un ou l'autre, on aura beaucoup de réformes. Peut-être il y aura d'autres qui vont prendre un peu plus en faveur, peut-être, et d'autres vont prendre peut-être moins en faveur. On ne sait pas, on verra bien. Mais il y aura vraiment beaucoup de réformes. Donc, ce que je voulais juste vous dire, c'est que euh, apprêtez-vous déjà. Je pense qu'il y aura vraiment plein de réformes déjà pour l'année 2025 et 2026. Donc, particulièrement, moi, je m'attends à plusieurs réformes, Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc, je sais que c'est pas facile, quand on est étudiant étranger, quand on est immigrant temporaire surtout, parce que tu te lèves un matin et tu entends que ça a changé, et vraiment, c'est très compliqué. Donc, moi, je souhaite juste du courage à tous ceux qui sont temporaires et à tous les étudiants surtout, parce que c'est vraiment un peu stressant à chaque fois des nouvelles réformes et tout, et tout, et tout. C'est pas facile, c'est vraiment stressant. Donc, c'est un peu le décryptage que je tenais à faire dans cette vidéo. Alors, je veux faire des décryptages sur d'autres sujets qui sont intéressants. Donc, n'hésitez pas à mettre d'autres points de vue en commentaire. Ici, c'était Jalan Kawanko et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Surtout, n'hésite pas de liker, mets en commentaire ce que tu as aimé et ce que tu n'aimes pas dans la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao les